celui qui rafle la mise dans l'armée mondiale vers l'intelligence artificielle, évidemment, c'est Nvidia qui font les processeurs graphiques et qui sont devenus, j'ai l'impression, assez incontournables. C'est le grand gagnant qu'on désigne maintenant depuis quelques temps dans cette course à l'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, bien sûr. Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, si tu veux, ce monopole est fragile ou pas. Le Mhm. fait qu'il y ait globalement si énormes clients et que voilà, enfin, il n'y a pas tout qui est basé dessus, mais presque, bah, c'est quand même un indice. Et il y a un autre truc qu'on peut se demander, c'est à quel point ce monopole, techniquement, il est en danger ou pas. Alors évidemment, le premier concurrent qu'on voit, c'est AMD, c'est Arteron, puisque Intel, évidemment, est plus dans la course, malheureusement pour lui. AMD, ils sont handicapés pour l'instant par leur logiciel, plus que par leur matériel en réalité, hein. Ils ont de très bons accélérateurs, ils ont les accélérateurs donc Radeon Instinct, qui fonctionnent très bien, qui tiennent la dragée haute en termes de puissance brute. Néanmoins, bah, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup amélioré leur plateforme ROC M, qui est donc clairement la concurrente, enfin l'analogue, on va dire, de CUDA chez AMD, parce que ça partait pas facile, hein. Je veux dire, déjà, d'une part, tout le monde utilise CUDA. Donc il y avait déjà ce problème. Il Tu y peux a rappeler ce des que c'est que CUDA pour les personnes qui nous écoutent CUDA, et qui ne sont c'est pas très, bah, assez, en voilà, deux de mots? manière très très rapide, hein. C'est le langage ce langage de haut niveau que parlent les GPU NVIDIA. Quand vous programmez un GPU NVIDIA, vous le faites bon, bah, en C++ la plupart du temps. Et puis, bah, dans le super ensemble de C++, c'est CUDA. Donc, en fait, c'est des instructions supplémentaires qui vous permettent de programmer directement en C++ votre GPU. Donc, ça, c'est très pratique. Bon, il y a pas mal de gens qui le font, mais il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent directement des librairies toutes faites pour faire du deep learning, en particulier comme TensorFlow ou PyTorch, Mhm. qui sont des choses qui sont par contre utilisables en Python, et puis vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qu'il y a dessous, quoi. Donc évidemment, bah, CUDA, c'est quand même utilisé énormément, bon, parce que bah, voilà, NVIDIA a un monopole de fait, et du coup, ROCm, de l'autre côté, c'est quelque chose qui est beaucoup moins utilisé. Donc, il y a des passerelles qui ont été faites, ils ont énormément travaillé dessus, mais les drivers étaient vraiment, bah, c'était très difficile de travailler avec c'était moins stable, plus difficile à faire. Enfin bon, ça marchait moins bien, mais ils sont en train de rattraper petit à petit. Le truc, c'est que la Chine utilise aussi pas mal d'accélérateurs CUDA qui datent d'avant les embargos. Mais le truc, c'est que maintenant, ils en ont plus. Et maintenant qu'ils en ont plus, ils veulent essayer d'en faire des nouveaux. C'est-à-dire, ils veulent essayer de faire des analogues, des choses qui peuvent faire directement, qui peuvent fabriquer complètement en Chine, pour justement ne plus avoir à acheter de matériel américain.